Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, bienvenue pour le tirage des énergies du 5 au 11 juin 2017. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser car j'ai été absente cette semaine de la chaîne. Je n'ai pas fait le tirage des énergies le week-end dernier et je n'ai pas fait la question du non plus. Tout simplement parce que j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires au travail. Je suis dans l'aide à la personne âgée et handicapée. J'ai été d'absinthe le week-end dernier et il y a eu des absences au travail. Il faut remplacer les collègues, donc voilà. Je n'ai pas pu me consacrer beaucoup à mes cartes ni à moi cette semaine. J'ai quand même tous les jours mis la carte ambiance du jour sur la page, mon jardin d'oracle sur Facebook. Mais je n'ai pas pu faire plus, j'en suis désolée. Donc eh ben, écoutez, aujourd'hui on est parti avec le jeu de pour la carte d'ambiance, l'oracle du mar de café de Sylvie Cariou. Et en carte conseil, l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Voilà. Et bien écoutez, comme toujours, nous allons commencer par les béliers. Alors les béliers, nous avons la carte de l'encre. Alors, c'est une carte qui dit que la semaine prochaine, écoutez, tous les domaines de votre vie seront, comme qui dirait, stables, ancrés. Pour par exemple dans le domaine amoureux, une stabilisation d'une relation amoureuse, aussi sur la durée, stabilisation sur la durée, que ce soit amoureux, que ce soit familial. Au niveau du travail, aussi une stabilisation au travail, un travail qui dure, un travail qu'on ancre. Euh, il y a aussi pour certains d'entre vous peut-être un attachement à une personne, peut-être au travail, peut-être dans la famille, peut-être en amour. Voilà, c'est vraiment une semaine où vous les béliers, vous êtes ancrés dans votre vie, vous êtes stable et vous êtes partis justement pour stabiliser et faire durer les relations, que ce soit familiales, que ce soit amicales, travail, amoureuse. C'est une très bonne semaine pour vous. Nous allons voir la carte conseil qui est un nouveau départ. Je trouve que ça va bien. Un nouveau départ quand on stabilise sa situation de vie. Alors, un nouveau départ, cette carte nous dit que vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, que vous allez entrevoir des possibilités pour avancer, pour changer. Cette carte vous dit que le passé est révolu et qu'il est temps d'avancer. Donc, en plus, comme la carte d'ambiance est vraiment partie sur la stabilisation de votre vie en général, c'est la bonne semaine pour commencer quelque chose de nouveau, lancer un nouveau départ. Voilà, pour cette semaine, les béliers. Non, je vais pas la mettre là parce que ça va m'enquiquiner. Je vais les enlever, tant pis. Non, bah tiens, je vais la mettre là. Excusez-moi. Ensuite, nous allons passer au taureau. Le taureau, nous avons la carte le bébé. Alors, cette carte, on peut l'apparenter à la carte de la naissance pour beaucoup d'oracles, car c'est une carte qui parle d'un renouveau de vie, de la naissance d'un projet, de la naissance pour certains d'un enfant, d'un nouvel amour. On est vraiment sur le commencement de quelque chose. La semaine prochaine, c'est la semaine où on va donner naissance à nos projets, à nos amours, à nos relations. Pour certains, même, cette carte aussi parle aussi de guérison, que ce soit de corps ou d'esprit. Donc c'est vraiment une bonne semaine pour entreprendre, commencer surtout les projets, les amours, les liens, les choses que vous avez envie de faire tout simplement. Nous allons voir la carte conseil qui est le champ de vos rêves. En plus, la carte du champ de vos rêves va très bien avec la naissance, vous allez voir pourquoi. Alors, cette carte vous dit de ne pas vous laisser vous décourager par les contretemps, que vous êtes là où il faut quand il faut, et que voilà, soyez patient, vous êtes sur le chemin de vos rêves, de vos désirs qui vont bientôt se réaliser. Donc, vu que la semaine prochaine est une semaine de naissance, voilà, la carte, le champ de vos rêves vous dit que voilà, vous êtes là où il faut, quand il faut, c'est le moment de créer le changement, vos rêves, vos désirs vont se réaliser, c'est le bon moment, allez-y, foncez. Ensuite, les Gémeaux.
Alors, les Gémeaux, nous avons la carte le pont. Alors, le pont nous dit, pour vous, les Gémeaux, que vous êtes dans une période de transition. Peut-être avez-vous entrepris des changements, avez-vous donné naissance à des projets, avez-vous commencé de nouveaux projets, des nouvelles choses dans votre vie. Et voilà, vous êtes arrivé justement à cette période de transition. Le changement est en marche, on avance, on ne recule plus, c'est fini. Pour certains, en amour, cette carte annonce des rencontres, mais malheureusement, faites attention parce que ça peut parfois, souvent même avec cette carte, être des rencontres éphémères. Mais ça reste des rencontres. Après, ça fait toujours du bien d'avoir des rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses, même si c'est éphémère. Si on n'est pas bien à ce moment-là, ça donne un petit peu de baume au cœur, ça fait du bien. Voilà. Ou alors pour certains aussi, c'est peut-être une vie, c'est vrai le pont, une vie entre deux lieux. Peut-être êtes-vous dans un métier un peu Interpol, un petit peu mondial, et ben voilà, cette carte vous dit que c'est peut-être un petit peu le moment de rentrer un petit peu à la maison. Mais enfin voilà, les Gémeaux, vous êtes dans une période de transition. Ce que vous avez commencé à changer, et ben ça y est, ça passe de l'autre côté, ça avance. En carte conseil, nous avons le changement. Ben voilà, la carte le pont vous dit, on parle de changement, donc on y est. La carte conseil vous dit que vous êtes vraiment en plein changement, que vous devez vous libérer du passé qui vous barre la route, parce que voilà, pour l'instant vous êtes en transition. Donc si vous êtes en transition, c'est que le changement n'est pas encore complètement fait. Donc pour la carte justement vous dit, la carte conseil vous dit, pour justement vraiment donner lieu à ce changement et passer justement le pont, il faut vous libérer du passé qui vous barre la route, parce que là, on vous dit que le jeu en vaut la chandelle, qu'il faut vous faire patience, certes, mais qu'il faut aussi, comment dire, travailler, donner de l'effort justement pour créer ce changement, parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Euh, on vous dit que les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par des choses positives. Alors, mettez-vous en marche, les Gémeaux, c'est le moment. C'est la bonne période, vous êtes en transition. Ensuite, les cancers. Les cancers, nous avons la carte de l'eau. Alors, les cancers, cette carte nous dit que cette semaine, vous allez faire table rase du passé. Tout simplement. Peu importe le domaine. Je suis toujours en général constamment, parce que bon, c'est pas facile de faire du centré, mais voilà, que ce soit en amour, que ce soit au travail, peu importe les problèmes que vous avez eus, les choses qui vous ont blessé et encombré en vous, voilà, cette semaine, vous faites table rase du passé pour vous justement avancer. Aussi, cette carte dit qu'au niveau financier, il y a justement des rentrées financières qui pourraient couvrir les petits soucis pour certains d'entre vous qui ont des petits soucis d'argent, petits soucis financiers. Cette carte est là pour vous dire que voilà, ça va aller, vous allez recevoir les sommes nécessaires pour régler vos dettes tout simplement. Donc voilà. Bonne semaine pour vous les cancers, vous faites table rase du passé, certainement pour enclencher un nouveau départ. Je vous le souhaite et je vous le conseille. En carte conseil, nous avons la prospérité. La prospérité qui est une très bonne carte. La prospérité qui vous dit que, voilà, que cette carte vous dit que la semaine prochaine, la prospérité va rentrer dans votre vie. La prospérité va rentrer dans votre vie en jouant au passage sur plusieurs aspects, plusieurs choses de votre vie. Euh, euh, pour, comment dire, la prospérité en amour, un gain d'amour, prospérité financière aussi, comme en plus comme dit la carte, une meilleure prospérité financière, un meilleur équilibre financier, une certaine sérénité aussi va entrer dans votre vie. Mais voilà, cette carte vous dit que pour que cela dure, ne manquez pas de gratitude. N'hésitez pas à donner et à partager. Voilà, cette carte vous dit, voilà, la prospérité va arriver, la sérénité va arriver. On vous donne prospérité, on vous donne sérénité, on vous donne stabilité en amour, gain d'argent, tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, n'oubliez pas que eh ben, il faut faire preuve de gratitude, il faut savoir aussi soi-même donner, il faut savoir aussi échanger, voilà, on vous donne, vous donnez, tout simplement. Voilà, voilà pour vous les cancers. Ensuite,
Nous allons passer aux lions. Les lions, nous avons la carte les blés. Alors, qu'est-ce que cette carte vous inspire? Moi, elle m'inspire ma petite phrase que je dis souvent, on récolte ce que l'on sème. Et voilà, les lions, encore une fois, c'est une semaine où tout ce que vous avez entrepris, les choses que vous avez enclenchées, les semaines passées ou les jours passés vont, écoutez, la récolte arrive, vous allez enfin recevoir le fruit de vos efforts. Euh, il y a aussi cette carte, pas aussi, par exemple sur un aspect affectif, de la rencontre d'une personne stable, pour certains aisée financièrement, quand je dis aisée, bien quoi, voilà. C'est aussi qu'est-ce qu'elle peut dire aussi au travail, ça là peut dire qu'il y a des investissements fructueux, les investissements que vous allez faire vont être fructueux. Mais pour moi, les investissements fructueux, c'est pas qu'au travail, ça peut être des investissements en amour, ça peut être en famille. Voilà, la semaine prochaine, ce que vous allez investir va être fructueux. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre semence, tout simplement. La carte conseil est l'abondance. Eh bien oui, quand on sème, on récolte, mais on récolte abondamment. Non, mais cette carte vous dit de vous débarrasser des fausses idées que vous vous faites sur vous-même et de prendre conscience de vos qualités, justement pour amener davantage d'abondance dans votre vie. On vous dit de travailler sur votre intérieur justement pour amener l'abondance et la réalisation de vos désirs. Parce que l'abondance, elle est en nous, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de prendre conscience de nos qualités, de prendre conscience des choses et justement de faire ressortir tout ça pour avoir de l'abondance. Ensuite, nous passons aux Vierges. Vierge, nous avons la carte du fer à cheval, qui est tout simplement la carte de la chance, parce que le fer à cheval à la base représente la chance. Donc, écoutez, voilà, ça va être une semaine de chance, une bonne semaine où ce que vous entreprendrez ou ce que vous acquérez, bref, voilà, c'est une semaine chanceuse, une bonne semaine pour de chance en amour, au travail, peu importe le domaine de votre vie, ce que vous voulez entreprendre ou ce que vous avez entrepris vous portera chance, tout simplement. Ça peut être aussi côté affectif, une rencontre de hasard, une rencontre chanceuse qui pourrait mener justement à de bonnes relations ou une bonne relation, peu importe. Et c'est aussi côté financier une rentrée d'argent imprévue. Voilà. Ça peut être voilà, une rentrée d'argent imprévue, une promotion ou tout simplement une rentrée d'argent nécessaire dont vous avez besoin pour vos finances. Voilà pour cette semaine qui est vraiment une semaine sous la carte, sous le signe de la chance. Alors profitez-en. Peut-être essayer de jouer un petit jeu à gratter, on sait jamais. Donc voilà. Tout simplement que je sais pas quoi dire de plus sur cette carte à part que voilà, c'est une semaine chanceuse. Allez-y, n'hésitez pas sur vos relations, sur tout ça. Essayez de voir ce que la chance peut vous apporter tout simplement. Nous avons la carte en conseil de la force. Alors, la carte de la force est une carte qui vous dit qu'il faut défendre vos idées, tout simplement. Qu'il ne faut pas lâcher prise. Défendez vos idées, vos convictions. Ne lâchez pas prise sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur ce que vous croyez, sur tout simplement. Il y a des moments, on vous dit qu'il y a des moments où il faut tenir bon, où il faut lutter pour ses convictions, et c'est la semaine où on vous dit voilà, force tranquille, attention, quand je dis avec force, je dis toujours force tranquille, avec force, mais défendez vos opinions, défendez vos convictions, défendez vos rêves et vos désirs, et allez-y, quoi, faites preuve de force, faites preuve de conviction, et défendez ce qui vous tient à cœur. En plus, vous avez la carte de la chance, donc c'est la bonne semaine pour justement défendre ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous croyez. Alors, nous allons passer aux balances. Les balances, nous avons la carte le cœur. Oh, c'est une jolie carte pour cette semaine, les balances, car c'est une carte, c'est l'amour. C'est voilà, ça, elle pourrait être la carte, c'est l'amour. C'est la carte qui vous dit que vous êtes une personne aimée,
que vous êtes apprécié, mais que vous savez aimer et apprécier aussi en retour. C'est une carte qui vous dit peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une rencontre sentimentale, ou alors qu'une personne vous aime et qu'elle va ou alors qu'une personne vous aime, ou alors une déclaration sentimentale aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être aussi une rencontre dans le travail. Voilà. Après, c'est une carte, c'est vrai qu'au sens général, bon, elle peut toujours apporter, elle peut toujours parler d'amour amical, d'aimer son travail, mais à la base, c'est vraiment une carte qui portait sur l'amour. Disons que la semaine prochaine, pour les balances, est plutôt sous le signe de l'amour. Donc, je vous le souhaite pour certains qui cherchent l'amour, que cette rencontre sentimentale se présente à vous. Que pour certains qui n'osent pas déclarer leur flamme, déclarez-la, c'est le moment, c'est la semaine, et que aimez, tout simplement, cette semaine, aimez vos amis, aimez vos amants, vos amours, et enfin, quand je dis amant, attention, je parle pas de tromperie, je parle de son partenaire, aimez votre partenaire ou votre compagnonne, votre compagnon, aimez votre travail, disons, cette semaine va être bercée par l'amour, alors laissez-vous bercer par l'amour tout simplement. Alors, en carte conseil, nous avons le guerrier inspiré. Alors, le guerrier inspiré, qu'est-ce qu'elle inspire d'ailleurs cette carte? Cette carte en fait vous dit que votre guerrier intérieur est en train de s'éveiller. Comment dire, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Voilà, oui, le guerrier, voilà. Que votre guerrier intérieur s'éveille, que vous êtes prêt à relever tous les défis et tous les obstacles qui s'imposent à vous en ce moment, cette semaine, que cette semaine, vous allez être dans le self-control, vous allez être dans la force tranquille, mais dans la force quand même, l'équilibre et la sagesse. C'est la semaine où, voilà, vous êtes guerrier, ça s'éveille, vous allez faire preuve de combativité, car le guerrier qui est en vous s'éveille. Vous allez vous sentir prêt à relever tous les défis, à surmonter tous les obstacles, tout simplement. C'est peut-être aussi cette énergie d'amour pour la semaine prochaine qui, justement, éveille ce guerrier en vous. Voilà pour vous les balances. Ensuite, après les balances, nous avons les scorpions. Les scorpions, nous avons la carte les mains. Alors les scorpions, c'est une carte, les mains, quand on lit ses mains, souvent on s'entraide, on donne, voilà, un coup de main. C'est la carte du coup de main, c'est la carte de l'aide, de l'amitié aussi. Peut-être peut-être avez-vous peut-être besoin en ce moment d'avoir un soutien, mais peu importe la situation, que ce soit amoureuse, que ce soit familiale, peu importe, cette semaine, vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin, les amitiés dont vous avez besoin, l'amour aussi, le soutien est là, tout simplement. On va vous aider, c'est la semaine où on va vous aider. Alors c'est une carte aussi qui j'aime moins relater cet aspect-là, qui parle aussi de violence physique. Voilà. On sait, et d'ailleurs on ne sait pas, mais on sait que dans le monde entier, n'importe qui, la femme à côté, la voisine d'à côté, l'homme que l'on croise dans la rue, peut subir des violences physiques. Voilà. Voilà, c'est une carte aussi qui annonce si certains scorpions, vous subissez justement des violences physiques par votre partenaire au travail ou quoi que ce soit, une main vous sera tendue, on va vous aider à vous sortir de ce qui vous blesse. Voilà pour vous les scorpions. Nous avons en carte conseil la confiance. Voilà. Ayez confiance. On vous tend... Ah mince, si je perds ma petite azurite. On vous tend une... Mince, elle était placée comment? Imaginez pas. Voilà. Ayez confiance, on vous tend les mains, on vous tend une aide, on vous propose une aide, alors ayez confiance. Laissez-vous guider, voilà, cette carte, laissez-vous guider, vous avez vraiment la carte des mains, laissez-vous guider par l'aide qui vous sera apportée. Cette carte, on va dire, de la confiance, vous dit aussi de vous montrer fort.
de vous montrer fort et audacieux, car c'est vous qui fabriquez votre destinée. Cette carte vous dit de vous tourner vers l'intérieur, vers vous-même pour trouver ce dont vous avez besoin, justement. Euh, ce dont vous avez besoin. Ayez confiance. Cette carte vous dit suivez votre cœur, car votre instinct ne vous trompera jamais. Voilà. Ayez confiance. Attrapez la main qu'on vous tend et cherchez en vous ce dont vous avez besoin pour justement eh bien, prendre votre destinée en main et ayez confiance surtout au processus de la vie. Voilà pour vous les scorpions. Les confiants, j'allais dire. Alors, les sagittaires. Les sagittaires, nous avons le palais. Eh bien, écoutez, les sagittaires, apparemment, c'est une semaine où vous aurez envie de rester chez vous. C'est une carte qui représente la maison, le foyer, la famille. Cette semaine, vous serez entouré par les vôtres, tout simplement. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, aurez-vous besoin de rester un petit peu à la maison et profiter des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez. Euh, pour certains aussi, c'est peut-être aussi la construction d'une maison, la construction de son chez-soi, la construction de son foyer. C'est une carte aussi qui parle aussi que la semaine prochaine, peut-être que certains d'entre vous construiront leur famille, construiront leur foyer, peut-être en couple, peut-être construire sa maison, peut-être construire des relations amicales, amoureuses, mais tout ça reste toujours au sein, toujours dans cet esprit de créer une famille, un foyer, une maison. Voilà pour vous je ne sais plus, les sagittaires. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Alors, la carte conseil est un avenir radieux. Alors, c'est vrai que quand on construit sa maison ou son foyer, c'est pour avoir un avenir radieux. Enfin, moi, c'est comme ça que je le verrai. Mais cette carte vous dit que vous allez devoir faire un choix pour agir sur votre avenir. Voilà. Cette carte vous dit de vivre chaque jour comme un miracle, car pour chaque porte qui se ferme, une porte s'ouvre. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct pour justement amener à cet avenir radieux dont vous désirez. Mais pour arriver à cet avenir radieux, il va falloir faire un choix pour changer les choses, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez, peut-être faire le choix de construire une famille, de construire sa maison pour avoir un avenir meilleur pour vous, les Sagittaires. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à chercher à changer les choses. N'hésitez pas à fermer une porte pour accéder à l'ouverture simplement d'une autre porte. L'avenir est entre vos mains. Ensuite, nous avons les Capricornes. Capricorne qui est la carte le crocodile. Alors les Capricornes, c'est pas franchement une bonne carte dans le sens où la semaine prochaine apparemment il va être un petit peu sous le signe des médisances, des jalousies. Euh, que ce soit en amour, que ce soit au travail, peu importe, faites attention aux gens qui pourraient être médisants autour de vous et qui chercheraient le conflit. Même parfois le conflit, même parfois les coups bas. Faites attention au travail, par exemple, des conflits au travail, que des collègues ou des supérieurs qui essaieraient de vous faire des coups bas pour obtenir par exemple votre poste ou obtenir votre promotion. Faites attention en amour, les jalousies amoureuses, d'autres peuvent être jaloux et essayez justement de récupérer ce que vous aimez vous, ou vous tout simplement faites attention à la jalousie dont vous pouvez faire preuve envers votre partenaire, parce que parfois la jalousie n'est pas toujours bonne, il y en a qui ne la supportent pas. Donc voilà, c'est une semaine où je vous dis tout simplement de faire attention à vous, de faire attention aux gens qui vous entourent, aux médisances, aux choses que vous pouvez entendre. Ne portez pas toujours foi, oh bah machin, il m'a dit que... Parce que tout ça, c'est un petit peu des fois des manipulations pour essayer de vous monter contre quelque chose et au final, faire que ce soit vous qui déclenchez les mauvaises choses, qui déclenchez les conflits. Voilà, donc faites attention. Ah oui, cette carte dit aussi que évitez de prêter de l'argent, car l'argent ne vous sera jamais rendu. C'est vraiment une carte qui vous dit de vous méfier. Je vous dis pas de vous méfier de tout et tout le monde et de parler à personne, mais méfiez-vous quand même. Analysez bien les situations et faites confiance à votre instinct avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant d'écouter tout et n'importe quoi. Voilà.
Ensuite, nous avons la carte de la sagesse. Vous voyez, en plus, avec les médisances, la carte vous dit de faire preuve de sagesse. Quelque part, c'est pas faux. Alors, cette carte vous dit que la véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et justement, cette carte vous confirme que vous avez choisi la bonne voie, la bonne conduite, la bonne marche à suivre, que vous avez suivi, que vous avancez de façon appropriée justement, car vous avez su voir au-delà des apparences et vous êtes vraiment sur le chemin de la véritable sagesse. Cette carte vous dit que pour aussi atteindre la sagesse, parfois il faut savoir dire non, parce que parfois la bonne conduite, c'est pas toujours dire oui, c'est aussi dire non. Donc n'hésitez pas à dire non. Et cette carte vous dit que vos décisions récentes vont vous servir et vous rendre plus fort pour l'avenir, pour la suite des événements et des choses qui arriveront dans votre vie. Voilà. Continuez sur cette voie-là, sur la voie de la sagesse, sur la voie que vous avez choisie, vous êtes sur la bonne voie. Sachez dire non parfois, parce que oui, c'est pas toujours être sage, c'est pas toujours la bonne réponse. Et surtout, gardez en tête et vous gardez surtout en espoir et vous verrez que les choses récentes que vous avez, dont vous vous êtes servi, que vous avez entrepris, vous rendront tout simplement plus fort et plus sage à l'avenir. Oh, mais je vais pas y arriver avec mon azurite, bon, elle est tombée trop loin, je vais la récupérer plus tard, tant pis. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, nous avons la carte les étoiles. C'est une très bonne carte, comme beaucoup d'oracles, les étoiles. C'est une carte de réussite, tout simplement. Voilà. C'est une carte où la semaine prochaine, ce que vous entreprendrez, ce que vous voulez, ou même les choses qui arriveront, seront une réussite. C'est la réussite au travail, c'est la réussite en amour, c'est l'annonce d'un amour que vous vivez en ce moment, que votre amour est sincère, ou alors que l'amour qui arrive ou l'amour qui commence à se construire est sincère, que le bonheur est là. Voilà, c'est une carte de bonheur. Ce sera une semaine heureuse, joyeuse, une semaine où la réussite est au rendez-vous. N'hésitez pas à entreprendre ce que vous désirez, peu importe le domaine, vous réussirez. Voilà. En carte conseil, nous avons la flamme de l'inspiration. Pour réussir, il faut être inspiré. Alors si vous avez bonne inspiration, allez-y, lancez-vous, la réussite est au bout des doigts. Alors, cette carte vous dit que votre imagination, qu'en ce moment, votre imagination est fertile et que vous allez bientôt créer quelque chose. Apparemment, pour certains d'entre vous, les Verseaux, il y a cette petite flamme de l'inspiration, cette petite lueur d'idées ou quoi que ce soit qui mûrit en vous. Il y a quelque chose qui mûrit en vous et vous avez justement en ce moment l'inspiration nécessaire pour le créer. Créer et enclenchez-le, car la réussite, ce sera la semaine où justement les énergies seront propices à la réussite de ce que vous désirez créer. Cette carte vous dit de garder le contact avec votre enfant intérieur et de ne jamais cesser de vous amuser. Voilà. Parce que c'est vrai qu'un enfant s'est inspiré. Quand vous l'écoutez jouer, s'amuser, il a une inspiration débordante, une imagination débordante. Alors, gardez justement cet intérieur en vous pour nourrir cette inspiration que vous avez en ce moment et créer ce que vous désirez créer. Voilà, cette carte vous dit de vraiment de garder contact avec votre enfant intérieur, car vous allez avoir une idée qui vous apportera l'épanouissement et la prospérité que vous recherchez tout simplement. Idée que vous allez créer ou que vous avez déjà commencé à créer ou que c'est seulement une idée pour l'instant. Lancez-vous. En plus, la carte de la réussite est au rendez-vous. Alors allez-y, donnez tout et soyez inspirés. Et enfin, nous allons finir par les poissons. Les poissons, nous avons la carte la bouche. C'est pas une carte à bougeot, hein. Alors, la bouche. La bouche nous dit que la semaine prochaine, on vous fera sans doute des confidences ou que des secrets vous seront révélés. Alors attention, parce que ça peut être des confidences ou des secrets de plutôt médisants. Ce ne sont pas toujours des bonnes choses. Il y a des secrets qui ne doivent pas être révélés, mais malheureusement qui sont révélés. Il peut y avoir des secrets qui font mal, des secrets qui sont là pour créer des conflits, pour créer des histoires. Donc voilà. D'un côté, ça peut être des secrets dont vous attendiez être révélés, ça peut être le secret d'un amour caché, ça peut être le secret, un secret de famille qui
qui peut parfois faire du bien ou qui peut parfois faire du mal. Donc juste faites attention un petit peu à ce que l'on vous dit, à ce que l'on vous révélera la semaine prochaine. Dans tous les domaines, faites attention. Si certains poissons aiment le chant, ou chant tout simplement, vous allez avoir de la voix la semaine prochaine. Voilà. Et enfin, en carte conseil, nous avons l'emprise. Alors cette carte parle de l'emprise, mais de l'emprise que l'on a sur soi-même, en fait. C'est pas l'emprise de quelqu'un d'autre. Euh, cette carte vous dit que vous pouvez faire et que vous pouvez être ce que vous voulez si vous arrêtez de vous centrer sur les aspects négatifs des choses. Voilà. Cette carte vous dit soyez positif, euh, parce que pour vous débarrasser de cette parce qu'en fait vous vous emprisonnez vous-même par vos pensées négatives. Donc voilà, pour cette carte vous conseille de pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez d'abord en prendre conscience que ces pensées-là existent. Quand vous aurez pris conscience, là vous avez, par exemple vous avez une pensée négative, mince, je suis en train de penser négativement, bah, la carte vous dit de dire stop. On arrête le côté négatif et on la tourne en positif. Essayez d'adopter le point de vue positif. Je sais que c'est pas facile. Moi, je suis des premières, quand je vois du négatif, à rester négatif. Je vous dis pas le contraire. Mais voilà. Lâchez-vous. Arrêtez de penser négatif. Soyez positif. Prenez conscience du négatif que vous... Prenez conscience de vos pensées négatives et transformez-les en positif pour vous libérer de votre propre emprise. Eh bien, voilà pour vous tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous à tous et bonne semaine.